Angelina avait été une employée dévouée dans son entreprise pendant des années, appréciant l'environnement de travail amical et positif. Elle chérissait la camaraderie avec ses collègues et trouvait un épanouissement dans son rôle. Cependant, sa tranquillité fut bouleversée lorsqu'un nouveau collègue, Jason, rejoignit l'équipe. Dès le moment où Angelina le rencontra, elle sentit que quelque chose n'allait pas. Bien qu'elle ait essayé de ne pas juger trop vite, le comportement perturbateur de Jason confirma rapidement ses soupçons. Il semblait prendre plaisir à rendre les autres mal à l'aise, se tenant constamment autour de son bureau, l'interrompant avec des remarques sarcastiques et des blagues déplacées. Ses opinions sexistes ajoutaient à l'inconfort, rendant ses journées de travail autrefois agréables insupportables. Malgré cela, Angelina resta professionnelle, espérant qu'il finirait par se calmer. Malheureusement, les choses ne firent qu'empirer. Au cours de la deuxième semaine de Jason, les tensions atteignirent leur paroxysme lorsqu'un jour, alors qu'elle se trouvait à la réception avec ses collègues, Angelina ressentit une douleur aiguë derrière son genou. Jason l'avait frappée, la faisant tomber et se cogner la tête. Bien qu'elle ne fût pas gravement blessée, l'impact lui laissa une bosse douloureuse et un mal de tête persistant. Les excuses de Jason étaient insincères, son regard trahissant une sorte d'amusement derrière son masque. C'était la goutte d'eau pour Angelina. L'humiliation, associée au bleu visible, alimentait son désir de vengeance. Au lieu de se tourner directement vers la direction, elle élabora un plan pour faire ressentir à Jason la même humiliation qu'il lui avait infligée. Elle se tourna vers Samantha, une collègue de confiance qui avait été témoin de l'incident. Bien que réticente au début, Samantha finit par accepter d'aider. Pendant le week-end, les deux se rencontrèrent pour finaliser leur plan. Elle visait à humilier publiquement Jason en diffusant les images de sécurité de l'incident à tout le bureau, s'assurant qu'il ne pourrait pas nier ses actions. Le rôle de Samantha était de se rendre dans la salle de sécurité pour récupérer les images, tandis qu'Angelina enrôla l'aide d'un employé IT pour les diffuser sur tous les écrans du bureau. Le lundi, tout semblait se dérouler comme prévu. Angelina programma une fausse réunion dans le calendrier de Jason, et Samantha réussit à récupérer les images. Cependant, le retard inhabituel de Jason provoqua un moment de panique. Alors que le plan semblait sur le point de s'effondrer, Jason arriva, inconscient de ce qu'il attendait. À midi, les images de sécurité commencèrent à être diffusées sur tous les écrans du bâtiment. Le bureau s'emplit de chocs et de murmures alors que tout le monde voyait Jason frapper Angelina. Humilié et furieux, Jason sortit en trombe, exigeant qu'Angelina retire la vidéo. Mais elle resta calme, niant toute implication, et Samantha la soutint. Les ressources humaines intervinrent rapidement, et lors d'une réunion privée, la réaction agressive de Jason scella son sort. Il fut licencié sur le champ. Bien qu'Angelina ait reçu un avertissement des ressources humaines, ils comprirent qu'elle avait été poussée à bout et choisirent de ne pas prendre d'autres mesures. Avec Jason parti, le bureau retrouva son atmosphère paisible. Les collègues d'Angelina la félicitèrent d'avoir tenu tête à Jason, et l'entreprise remplaça son poste par une employée. Malgré l'épreuve, Angelina savait qu'elle avait pris la bonne décision en défendant sa position. Un sentiment de soulagement l'envahit alors qu'elle retournait à son bureau. L'expérience avec Jason avait été éprouvante, mais désormais, avec lui parti, elle pouvait enfin respirer à nouveau. Ses collègues vinrent la voir tout au long de la journée, lui offrant des mots de soutien et d'admiration pour son courage. Certaines femmes du bureau, qui s'étaient également senties mal à l'aise en présence de Jason, la remercièrent discrètement d'avoir pris la parole pour elle-même et indirectement pour elles aussi. Au cours des jours suivants, l'atmosphère au bureau s'améliora visiblement. Sans la présence perturbatrice de Jason, l'équipe semblait plus soudée et la camaraderie qu'Angelina chérissait autrefois revint, plus forte que jamais. Elle réalisa que, bien que risquées, ses actions avaient non seulement restauré sa tranquillité d'esprit, mais aussi rétabli l'harmonie générale du lieu de travail. Angelina réfléchit également aux leçons tirées de cette expérience. Bien que la vengeance ait été tentante, elle s'était accompagnée de ses propres complications. Elle comprit que ses actions auraient pu se retourner contre elle, mais finalement, son objectif était la justice. Le comportement de Jason avait franchi une limite et en fin de compte, il ne s'agissait pas seulement de vengeance personnelle, mais de se protéger, elle et les autres, contre de nouveaux préjudices. Au fil des semaines, l'entreprise embaucha une nouvelle employée pour remplacer Jason cette fois, une femme qui s'intégra rapidement à la dynamique de l'équipe. La transition se fit en douceur et Angelina retrouva le plaisir de travailler dans un environnement agréable.
L'expérience avec Jason, bien que douloureuse, l'avait rendue plus résiliente, et elle se sentait plus confiante dans sa capacité à gérer des situations difficiles à l'avenir. La relation d'Angelina avec Samantha se renforça également. Les deux se rapprochèrent grâce à leur expérience commune, et Samantha plaisantait souvent en disant qu'elle formait un duo dynamique lorsqu'il s'agissait de gérer des crises au bureau. La confiance qu'elles avaient construite au cours de ces semaines tendues resta solide, et elles continuèrent de se soutenir mutuellement, tant sur le plan professionnel que personnel. En y repensant, Angelina se rendit compte que défendre ses droits avait été un tournant dans sa vie. Cela lui rappela sa force et l'importance de fixer des limites. Elle savait que des défis surgiraient encore à l'avenir, mais désormais, elle avait la confiance nécessaire pour les affronter de front. En fin de compte, l'histoire d'Angelina ne parlait pas seulement de vengeance, il s'agissait de reprendre son pouvoir et de s'assurer que son lieu de travail restait un endroit où le respect et le professionnalisme prévalaient. Et avec cela, elle trouva la paix, non seulement dans son travail, mais en elle-même.